Bonjour les sixièmes, on se retrouve aujourd'hui pour la correction des aires des figures composées. Donc on va corriger les exercices que vous aviez à faire pour mardi. Donc c'était le 47 et les deux premiers exercices de la fiche. Alors on va commencer par le numéro 47 et la première figure, la figure bleue. Alors je vais donner deux solutions possibles. Donc je vais regarder de quoi est composée cette figure bleue. Et pour ça je vais m'aider en traçant un segment, vous allez voir. Voilà, qui va en fait me permettre de décomposer cette figure bleue en un rectangle ici. D'accord? Alors, est-ce que je connais les dimensions de ce rectangle? Oui, j'ai 2 cm de large sur 3 cm de long. Et ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un triangle, mais ce triangle, il est particulier. J'ai des angles droits, évidemment, ici, je ne l'ai pas tracé à la règle, j'ai tracé à main levée. Mais ce segment est perpendiculaire à celui-ci. Donc, je vais pouvoir y rajouter un petit angle droit. Et donc, je vois que j'ai un triangle rectangle. Alors, ce triangle rectangle, est-ce que je connais les dimensions? Alors oui, ici, je vais avoir 3 cm. Mais ici, attention, je n'ai plus 6 cm. Les 6 cm, c'était de là jusque là. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ce segment, je vais le repasser en rouge. Ce segment, on est bien d'accord, ne fait pas 6 cm. Ce segment, il est plus petit que 6 cm. Qu'est-ce que j'ai enlevé à ces 6 cm? Eh bien, tout simplement, j'ai enlevé les 2 cm d'ici, que je retrouve ici. On est d'accord? Donc, mon segment rouge, eh bien, il fait 6 moins 2, c'est-à-dire il fait 4 cm. Alors, pour calculer donc l'aire de la figure bleue, je vais d'abord calculer l'aire du rectangle. Je vais marquer R pour rectangle et je vais marquer T pour triangle. L'aire du rectangle, c'est facile, je rappelle la formule. C'est longueur fois largeur, donc ici il suffit de faire 3 fois 2, ce qui fait 6. Je ne m'occupe pas des unités de surface pour l'instant, on fera une phrase réponse à la fin avec l'unité de surface. L'aire du triangle. Le triangle il est rectangle, on connaît la formule, c'est la moitié d'un rectangle, donc je vais faire longueur fois largeur divisé par 2. Ici on a donc 3 fois 4 et ensuite le résultat je le diviserai par 2. 3 fois 4, 12, 12 divisé par 2, je me retrouve à nouveau avec 6. Donc, l'aire de la figure bleue, c'est quoi? Eh bien, c'est l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. J'ai donc à faire 6 plus 6, ce qui fait 12. On est avec des unités de longueur qui sont des centimètres, d'accord? On obtient donc une unité de surface qui est le centimètre carré. 12 centimètres carrés. Vous faites une phrase, évidemment. Moi, j'ai pas la place. Alors, j'avais dit que j'allais donner une autre solution. Donc, pour faire ça, je vais commencer par gommer tout ce que j'ai mis sur ma figure. Voilà. Ensuite, je vais récupérer mon petit dessin. Voilà. Et je vais venir vous donner une autre solution possible. Donc, on garde le résultat pour bien comparer. Alors, regardez bien ce que je vais faire. En fait, je vais agrandir un petit peu ma figure bleue. Donc, pour faire ça, en fait, je vais prolonger. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai rajouté, en fait, ce fameux triangle rectangle de tout à l'heure. Vous vous rappelez, il était ici, là. Voilà. Ce triangle. Eh bien, en fait, je l'ai dupliqué et je l'ai retourné pour pouvoir compléter ma figure bleue en un grand rectangle, cette fois. OK?
Donc, les dimensions de ce grand rectangle que j'ai hachuré en rouge, eh bien, c'est 6 cm de long sur 3 cm de large. D'accord? Pour avoir la figure bleue, eh bien, il faudra que j'enlève l'aire du triangle cette fois. Vous voyez que cette fois, je ne vais pas passer par une addition, mais bien par une soustraction. Donc, d'abord, l'aire du grand rectangle. Donc, l'aire du grand rectangle rouge, eh bien, toujours pareil, longueur fois largeur, donc 3 fois 6, j'arrive à 18 cm². Mon petit triangle, ici, eh bien, effectivement, je connais la dimension ici qui est de 3 cm, comme ici, mais je ne connais pas, en fait, la dimension qui est ici. Mais comme tout à l'heure, en fait, tout ça, ça fait 6 et j'ai déjà pris 2. Donc, en fait, ce qui me reste ici, c'est 4. On est bien d'accord? Je le note, hein. Ici, j'ai 4. Donc, pour calculer l'aire de mon triangle rouge, donc c'est un triangle, on est bien d'accord, rectangle, hein, triangle, rectangle rouge, eh bien, je fais 3 fois 4, c'est exactement le même calcul que dans la première méthode, que je vais diviser par 2 et je tombe sur 6. Et cette fois, pour avoir l'aire de la figure bleue, on a dit qu'on passait par une soustraction. On va faire 18 moins 6, ce qui fait 12. Je retombe à nouveau sur 12 cm². Vous voyez, hein, 12 cm², je l'avais gardé encore ici, 12 cm². Donc, nos deux méthodes sont tout à fait correctes. L'une, on a décomposé la figure bleue en deux sous-petites figures et on a additionné les surfaces. Ici, dans la deuxième méthode, j'ai rajouté quelque chose à la figure bleue pour obtenir un rectangle. Et donc ensuite, par soustraction, j'ai récupéré l'aire de ma surface bleue. Alors, on continue avec la figure verte. Donc là, cette figure verte, on va faire comme la première méthode de la figure bleue, c'est-à-dire qu'on va la décomposer en deux petites sous-figures. Alors, pour faire ça, c'est pas compliqué. Vous allez voir, je vais tracer un segment qui va me décomposer donc cette figure verte en un premier rectangle, tout le monde reconnaît le rectangle, et la deuxième figure qui va apparaître, c'est un triangle rectangle. D'accord? Je connais les dimensions de mon rectangle, la longueur c'est 5, la largeur c'est 2. Je connais aussi les dimensions de mon triangle rectangle. Ici, on a un côté d'angle droit qui fait 4 et un deuxième côté d'angle droit qui fait 3. Donc, je vais pouvoir en calculer les aires. Alors, on y va. Donc, l'aire du rectangle, donc vert cette fois, on va faire donc 2 fois 5, ce qui nous fait 10 cm², bien entendu. L'aire du triangle rectangle, eh bien, on va faire 3 fois 4, qu'on divisera par 2, puisque c'est la moitié du rectangle. On obtient donc 6. Et on va donc faire par addition l'aire de la figure verte, qui va être égale donc à 10 plus 6, c'est-à-dire 16. On aura donc une surface totale qui va mesurer 16 cm². Voilà, là je vais donner qu'une seule version. On va corriger maintenant le premier exercice de la fiche. Donc, cette figure grise, elle est composée de quoi? Eh bien, elle est composée d'un premier triangle ici, qui a un angle droit, donc c'est un triangle rectangle. J'en connais les dimensions. On a un côté de l'angle droit qui vaut 3 et un deuxième côté de l'angle droit qui vaut 5. Ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît un quadrilatère qui a des angles droits et qui a les côtés égaux. Je crois que sur votre fiche, ils étaient codés, hein. Donc, on a un carré.
on connaît la formule pour calculer l'aire du carré, c'est côté fois côté. Et ici, en troisième, on a un deuxième triangle avec un angle droit, un triangle rectangle, dont on connaît aussi les dimensions. Donc là, il n'y a absolument pas de difficulté. Ici, on a 2 et ici, on a 5. Alors, je crois que dans l'exercice, l'unité de longueur, c'était des centimètres. Donc, eh bien, on va désigner donc par des numéros. Donc, le triangle numéro 1, le carré, et le triangle numéro 2. Je vous avais dit de mettre des couleurs, hein, vous pouvez le faire, bien entendu. Nous, on va passer directement au calcul. Donc, on y va. L'aire du triangle 1. Donc, l'aire du triangle 1. On multiplie les deux côtés de l'angle droit et on divise par 2. D'accord? Longueur fois largeur divisé par 2 si on voit que c'est un demi-rectangle. Donc, on va faire 3 fois 5, qui fait 15, divisé par 2, qui fait 7,5. Ensuite, l'aire du carré. Côté fois côté, donc 5 fois 5, ce qui fait 25. L'aire du triangle numéro 2, qui est aussi un triangle rectangle. Donc cette fois, on va avoir 2 fois 5, et on divisera par 2, ce qui fait 5. Quand on va comptabiliser l'aire totale, on va donc passer par une addition. Donc l'aire de la figure grise, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, on va additionner donc 7,5 plus 25 plus 5. On arrive à un total de 37,5. On a donc l'aire de la figure grise vaut 37,5 cm². Pour l'exercice numéro 2, donc, nous avons une figure qui représente la pelouse du jardin de Diego. Donc, cette pelouse, elle est composée de quoi? Eh bien, on va d'abord regarder. On a ici un grand rectangle, peu importe qu'à l'intérieur, il y a un carré et un autre rectangle. Ici, on a un grand rectangle. Et ici, on a un triangle avec un angle droit, donc un triangle rectangle. D'accord? Alors, pour bien voir tout ça, on va hachurer. Donc ici, on a notre premier rectangle. Et on va hachurer en bleu, ici, notre triangle rectangle. Donc, si je veux calculer la surface du jardin de Diego, eh bien, je vais avoir l'aire d'un rectangle à calculer et l'aire d'un triangle rectangle. Et ensuite, j'additionnerai. Alors, les dimensions. Les dimensions du rectangle, ici, on a 30 plus 50, ce qui nous fait un total de, on est d'accord, 80. Donc, on a 80 mètres de longueur. Sur, eh bien, on le voit ici, 30 mètres de large. Donc là, on n'a pas besoin de calculer. Le triangle que j'ai hachuré en bleu. Là encore, eh bien, ça, pour le premier côté d'angle droit ici, il fait 80. C'est la même chose. D'accord? Je retrouve le 80. Par contre, ici, je n'ai pas 70. Ici, j'ai 70 à laquelle j'ai enlevé ces 30. Ce 30-là, il ne faut pas le compter. Donc, ici, ce segment que je repasse en bleu, il ne fait pas 70. Il fait 70 moins les 30, c'est-à-dire ici, il fait 40. Voilà. Et là, je retrouve le 80 de tout à l'heure. OK. Allez, je vais passer au calcul donc, des aires. Donc, je vais avoir l'aire du rectangle rouge. On va écrire. Donc, on a dit longueur 80 fois largeur 30.
3 x 8, ça fait 24. Je rajoute 2 zéros. On est à 2400 mètres carrés. L'aire maintenant du triangle bleu. C'est un triangle rectangle. Donc, c'est la moitié d'un rectangle, longueur fois largeur, ça va nous faire 80 fois 40, que je vais diviser en deux. 80 fois 40, 8 fois 4, ça fait 32, 3200. 3200 divisé par 2, ça fait plus que 1600. Je fais donc l'aire du jardin. Je vais additionner la surface rouge, elle avec la surface bleue, et je vais donc obtenir 2400 plus 1600, ce qui fait 4000. Ce sont des mètres carrés, donc l'aire du jardin de Diego vaut 4000 mètres carrés. Deuxième partie de l'exercice. Diego veut maintenant donc faire un potager dans ce carré bleu. On est d'accord? Donc, eh bien évidemment, il n'y aura pas de pelouse. Il faut qu'il enlève la pelouse. Et on me demandait, quelle est la surface de pelouse qui va lui rester? Donc là, il y aura de l'herbe, là, il y aura de l'herbe, sauf dans le potager. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre l'aire totale du jardin et enlever là où il va planter ses légumes. Donc, on va calculer l'aire de ce carré vert. Alors, l'aire du carré vert, côté fois côté, donc 30 fois 30, ce qui nous fait 3 fois 3, 9, 2 zéros, 900 mètres carrés. Et donc, pour avoir l'aire de la pelouse qui lui reste, donc c'est l'aire de tout ce qu'il y a en gris clair, eh bien, on va passer par une soustraction. Donc, l'aire de la surface gris clair, c'est là où il va y avoir encore de la pelouse, eh bien, ça sera 4000 moins 900, c'est-à-dire 3100. Donc, Diego aura de la pelouse sur une surface de 3100 mètres carrés. Voilà pour les exercices de mardi. J'espère qu'ils vont pouvoir vous aider à faire les suivants. Bon courage!